des progrès notables sont enregistrés dans la mise en œuvre du plan de développement stratégique de la PNH 2012-2016. Grâce aux efforts accomplis par l'État haïtien, la communauté internationale et la MINUSTA. Il est important de souligner que des 70 activités prévues, une seule ne connaît pas encore un début d'exécution. Dans ce contexte, un grand nombre de travaux d'infrastructures ont été réalisés à travers le pays. Des commissariats, des sous-commissariats, des centres carcéraux et d'autres édifices de police ont été construits ou rénovés. L'un des objectifs prioritaires demeure l'augmentation significative de l'effectif à l'effet de parvenir à une meilleure couverture territoriale. C'est ainsi qu'à l'horizon 2016, le nombre de policiers devrait se chiffrer à 15 000. Aussi, la capacité d'accueil de l'École nationale de police a-t-elle été augmentée grâce au support financier de l'ambassade américaine par le truchement de l'ANL. Tout ceci permettra à l'École nationale de police de recevoir près de 1500 policiers aspirants policiers pour les 26e et 27e promotions. Je m'en voudrais de ne pas exprimer au nom de tous les policiers et en mon nom propre une profonde gratitude à l'égard du gouvernement américain pour son appui indéfectible à toutes les phases du recrutement jusqu'à la sortie des différentes promotions d'agents de la police nationale d'Haïti. En dehors de l'intervention de cet allié sûr de l'institution, l'objectif 2016 concernant l'effectif serait difficilement envisageable. En effet, suite à la sortie des 2 dernières promotions, le commandement a décidé de renforcer les unités territoriales et spécialisées en vue de pallier le retrait progressif de la composante militaire des forces de la MINUSTA. Présentement, avec environ 12 000 policiers, la PNH s'emploie à relever les défis sécuritaires qui se dressent devant elle avec le support de la MINUSTA. L'institution policière a fait preuve de beaucoup de maturité et d'aptitude à travailler pendant ces dernières années à l'amélioration du climat sécuritaire. En témoignent les multiples opérations de démantèlement de réseaux de kidnappeurs menées à l'échelle des 10 départements géographiques du pays. En outre, de nombreux groupes criminels ont été identifiés et mis hors d'état de nuire grâce à la performance de la police judiciaire. Je voudrais en ce sens saisir l'opportunité qui m'est offerte sur cette tribune pour féliciter nos valeureux policiers pour le professionnalisme avec lequel les manifestations parfois violentes ont été gérées dans la capitale, tant dans la capitale que dans les villes de province. Aussi, en dépit de certains déficits opérationnels liés au manque de moyens techniques et logistiques, et malgré l'existence de certains cas de violation des droits de l'homme, attribués plutôt à des problèmes de comportement individuel qu'à la culture institutionnelle, la police nationale d'Haïti bénéficie aujourd'hui, dans l'opinion publique nationale et internationale, d'une meilleure image. Face aux nouveaux défis sécuritaires transfrontaliers qui se diversifient sans cesse, la police doit toujours se réinventer en renforçant ses capacités institutionnelles et opérationnelles. Autrement, elle sera dépassée. Et un tel dépassement implique inévitablement l'implosion de l'autorité de l'État et le règne du chaos. Dois-je souligner que le développement systématique et continu de l'institution policière est plus difficile hors du cadre de la coopération internationale, car un tel développement est une vraie entreprise qui nécessite des moyens et du savoir-faire dont ne dispose pas toujours un État à faible revenu.
Dans cet ordre d'idées, je tiens à remercier l'Organisation des Nations Unies et tous les pays amis d'Haïti qui, depuis la création de la police nationale, aident à son progrès et au renforcement de ses capacités. Ce faisant, il contribue significativement à la préservation des acquis démocratiques et au renforcement de l'état de droit en Haïti. Il m'est maintenant opportun de saluer des policiers qui ont péri en plein accomplissement de leurs devoirs. Nous apprécions hautement leur sacrifice pour le bien commun. Par mon organe, le gouvernement de la République se félicite des condamnations prononcées contre certains de leurs meurtriers. S'agissant des cas non encore jugés, je puis affirmer que leurs auteurs ne resteront pas impunis. Les enquêtes en cours vont continuer dans le souci de rendre justice aux parents des victimes et rassurer la communauté policière qui a besoin d'un moral adéquat pour effectuer son travail dans les conditions difficiles que l'on sait. Policières et policiers, tandis que vous célébrez ces 20 ans d'anniversaire de l'institution, je vous encourage à réfléchir pour voir comment vous pouvez vous surpasser et donner le maximum de ce dont vous êtes capable de faire, tout en suivant l'exemple de ces policiers qui sont tombés au champ d'honneur. Vous devez donc continuer à porter le flambeau de cette lutte contre l'insécurité. Je vous dis que le gouvernement et la nation entière comptent beaucoup sur vous pour vous acquitter de votre mission, notamment cette période électorale où l'effort ne sera pas ménagé. La PNH sera sollicitée sur tous les fronts et à toutes les étapes du processus et devra donc intervenir en amont et en aval pour prévenir et résoudre les problèmes liés à la gestion sécuritaire des espaces et des matériels électoraux des votants et des candidats. Excellences, Mesdames, Messieurs, il ne me reste plus qu'à souhaiter un très joyeux anniversaire à la police nationale d'Haïti. Président, envoyons un gros coup de chapeau pour tout policier. Il déjà prend disposition ensemble avec moi pour notre budget, notre travail sous les couniers dans le prochain exercice fiscal là, en octobre, année ça, pour salaire policier augmenter. En même temps, nous déjà travaillons sur une politique de logement pour policiers. On moun k'ap servi la police, faut gon caille pour le rester. Et nous pas parler de cité, nous parler d'une politique de logement en faveur des membres de la PNH. Nous avons en pile la peine, en pile respect pour 376 policiers qui assassinaient dans service dans fonction depuis les polices la créé jusqu'à date 8 juin 2015 là. Nous saluons mémoire 376 policiers ça yo. Pays a pas oublié. Nous saluons tout mémoire 73 policiers qui périt dans la catastrophe 12 janvier 2015 là. Nous solidaires à 40 policiers qui victimes handicap et gen 10 là-dedans qui pourra l'honorer dans la cérémonie ça. Même gens, gen 32 policiers dans tout corps dans tout pays 32 échantillons qui pourra honorer dans la cérémonie ça. Jodi a moi vle rendre un hommage spécial à tout le monde dans la police là, qui servit pays, qui prend pile risque pour protéger les citoyens. Gagné qui là depuis les polices là commencé. Gagné qui là depuis avant police là existé. Parce que la police là, en dépit de démobilisation de l'armée, li héritier la mer. Li héritier infrastructure la mer. Li héritier certains membres dans personnel la mer.
Et moi, je voulais dire rendre un hommage spécial à l'inspecteur général Destorel Germain, que m'a demandé procher là. Inspecteur général Destorel Germain, je dis à ce directeur central de la police administrative, il a 40 ans de service. Son modèle d'haïtien, un modèle de serviteur de la société, un modèle de serviteur de l'État. Mandez tout le monde camper pour saluer garçon ça. Pour ça le fait. Pour payer. Pour la police là. Pour travailler dans la force publique. Il y a un pilote, mais ils sont principaux. À travers lui-même, je salue tout l'autre monde qui est dans l'armée d'Haïti, qui est dans la police là. Je salue l'orchestre palais national là qui là. Tout ancien qui est dans la rue, dans la circulation. Tout jeune policier. Moun qui fait université, qui choisit entrer dans la police là pour nous servir. Nous avons respect pour nous et nous tenons compte de nous. Il y a un pile monde qui a pensé pour nous. D'abord, président, tout ministre, tout secrétaire d'État, moi-même, première dame pays à tout, qui a un pile souci pour santé policière et qui a un pile disposition pratique nous prend pour améliorer la situation policière, les malades, les victimes d'un accident. Que c'est dans le travail, que c'est en dehors du travail. L'État, merci, je vous demande de vous asseoir, merci beaucoup, inspecteur Destorel, merci, félicitations encore. Merci. Merci beaucoup. Il le mérite bien. L'État consentira d'autres efforts financiers pour permettre à l'institution policière de faire face à des problèmes récurrents auxquels elle est confrontée depuis sa création, à savoir l'inappropriation des bâtiments affectés au commissariat et sous-commissariat, absence de dortoirs, de cafétéria, de toilettes, de douches. Quand ces dernières existent, elles servent malencontreusement à desservir à la fois hommes et femmes. L'insuffisance de véhicules desservant commissariat et sous-commissariat, souvent en mauvais état, l'absence d'équipements sophistiqués et le manque de carburant, l'insuffisance ou l'absence de radio de communication, etc. La résolution de ces problèmes devrait permettre l'amélioration des conditions de vie et de fonctionnement du policier et de la policière, une meilleure gestion de son environnement et surtout de ses obligations et responsabilités familiales. C'est mon plus grand souhait pour notre valeureuse PNH que j'accompagne de mes voeux les meilleurs de longévité et d'efficacité. Moi, je voulais, en plus de félicitations, demander aux policiers, malgré difficulté, m'a demandé nous plus d'efforts, plus engagement, plus discipline. C'est nous-mêmes qui coordonnons le pays. Dans le commissariat, chaque matin à 8h, monter le rapport pays. Les nous dans la rue, faire effort pour nous plus beaux possible. La propreté des uniformes, la propreté des commissariats, la propreté des dortoirs, le traitement des personnes gardées à vue, le bon traitement des personnes gardées à vue. Mission nous, c'est protéger et servir. Nous là pour nous servir ni moun qui bon ni moun qui pas bon. Ça qui pas bon yo, n'a mettez côté pour aller d'après la loi dans prison. Ça qui bon yo pour vaquer à occupation. Nous aimons nous en pile. Nous comptons sur nous, souplesse, fermeté et engagement sont les vœux les plus sincères de la présidence de la République d'Haïti, de la première dame de la République, des secrétaires d'État, des ministres du gouvernement et de moi-même, Premier ministre, serviteur de la République. Bonne fête, chers
infatigable fanfare du Palais national. Le corps d'intervention et de maintien d'ordre, mesdames et messieurs. Ils ont à leur question qu'a posée sous question de décharge, pas décharge, de liste qui va communiquer par le Conseil électoral provisoire. Pour nous rappeler encore une fois que nous-mêmes, au niveau du gouvernement, toute décision qui prend concernant un candidat relevé de la compétence du Conseil électoral provisoire. Nous-mêmes, nous là pour nous capables de créer bonnes conditions pour que l'élection arrive déroulée dans le pays. Pour ça qui concerne la sécurité, je vais parler avec quelques responsables ministres, que les réunions continuent à faire au niveau du CSPN pour capable définir un plan de sécurité à l'occasion des élections. Le ministère va garantir que la présence un peu partout dans le pays pour capable garantir la sécurité aux côtés de la police nationale. En tout cas, le ministère a mobilisé, policiers, militaires, le ministère a mobilisé pour capable travailler ensemble avec la police nationale pour capable garantir bonne sécurité à l'occasion de l'élection. Alors concernant le résultat, nous connaissons qu'il y a une liste qui va le communiquer par le Conseil électoral provisoire. En tout cas, nous-mêmes nous rappelons encore une fois que toute décision qui prend par CEP est relevée de compétences Conseil électoral provisoire. Nous-mêmes nous là pour accompagner CEP. Ça demande c'est que tout le monde est capable de respecter les règles du jeu démocratique pour nous capable de calmer pour pas aucun problème qui est enregistré dans le cadre de publication, liste, etc. Donc nous-mêmes nous souhaitons que la population garde calme, que le candidat vraiment garde calme pour que le processus a continué bien déroulé et pour le bien de la nation. Parce que faut que l'élection arrive déroulée en ça dans le pays pour nous capables de renouveler le personnel politique. Là. Concernant la question de l'argent, nous connaissons effectivement qu'il y a des problèmes qui posent dans ce sens, mais l'autorité a travaillé sur ça avec bien sûr les bailleurs de fonds de la communauté internationale pour capable vraiment joindre comme pour réaliser l'élection. Il y a plus que 38 millions de dollars américains qui sont déjà là, donc on a continué de travailler pour joindre ce problème pour capable réaliser l'élection dans le pays. En tout cas, nous-mêmes, ça nous souhaitons encore une fois que tout le monde assume responsabilité. Je m'a rappelé encore une fois, pour toute population posée pour que le processus soit capable de continuer sur le cours normal pour l'élection capable de réaliser dans le pays d'Haïti. Alors, concernant la question qu'on posait sur l'affaire de dollars, il faut me dire que ce sont grandes préoccupations liées pour les plus hautes autorités du pays et autorités monétaires ont travaillé très sérieusement pour apporter des éléments de réponse à la question ça. Hier, le Premier ministre Vince Paul a visité, fait une visite de courtoisie au niveau de la Banque centrale, la Banque de la République d'Haïti. Question a été évoquée avec les membres du conseil d'administration de la banque pour être capable de dégager des solutions assez rapides pour capable résoudre le problème ça. Et nous connaissons que ce problème qu'on peut résoudre d'un coup de magique, un coup de baguette magique, mais qu'il travail qu'a fait au niveau des autorités monétaires pour être capable d'adresser ces questions. Nous connaissons en pile l'importation que nous faisons, en pile l'argent que nous avons envoyé à l'étranger. Donc, il faut que nous travailler au niveau de l'État ici, au niveau de toute la communauté en général, pour acheter moins, pour capable plus faire exportation vers l'étranger. Donc, l'autorité monétaire a travaillé très sérieusement sur la question et très bientôt, nous allons annoncer des mesures au niveau de l'autorité monétaire qui a géré la question, à savoir le ministère des Finances et bien sûr la Banque de la République d'Haïti. Donc, ce sont des dossiers qui préoccupent nous, mais le gouvernement a travaillé sur lui très sérieusement pour apporter des éléments de réponse sur lui-même. Il y a une rencontre qui a été faite entre le ministre des Affaires étrangères par nous avec le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Semaine ça encore, dans le cadre de rencontre qui fait Bruxelles, côté président de la République, là, son Excellence Michel Martelly participé. Eh bien, ministre des Affaires étrangères, René Renaud, il a rencontré collègue Andrés Navarro, qui réaffirme l'engagement de la République dominicaine que pas de rapatriement massif à la date du 17 juin que nous te connaissons. Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine a été dit récemment, donc il réitéré à Bruxelles et il y a deux commissions qui vont le former. Bon côté par Haïti, ils ont déjà formé commission, donc d'attendre que Dominique ait formé commission par eux-mêmes pour capable travailler sur question de point de rapatriement, tu as parlé comment le processus va arriver déroulé. Mais ce qui est sûr, c'est que le ministre Navarro, chancelier dominicain, chancelier par nous, le NER garantit encore une fois à Bruxelles, côté où tu as rencontré semaine ça, que pas de rapatriement massif qui est fait à la date du 17 juin. Donc, on a continué de travailler sur la question avec la République dominicaine pour que le processus soit capable de dérouler sans difficulté. Mais